Yo les gars, c'est Mam et on se retrouve pour un nouvel épisode de Koh Lanta l'île des héros. C'était la finale, enfin nous y sommes. On sait donc qui sont les 3 qui iront sur les poteaux. Et cet épisode était extraordinaire, il y a plein de trucs à dire, surtout sur Claude, c'est magnifique franchement. Donc l'épisode commence directement avec l'arrivée de Régis à la résidence du jury final. Et c'est magnifique pour Jessica de le voir se faire défoncer la gueule, se faire retourner par Claude, prise de karaté. Elle, ça lui fait plaisir vu qu'elle s'est mangé exactement la même chose qui vient de se manger à l'instant. Et c'est juste magnifique pour n'importe qui. Et qui dit finale, qui dit orientation, du coup on retrouve les 5 derniers finalistes sur leur con. Ça fait qu'on a Claude, le boss des boss, Moussa, le colosse, Nawel, la boxeuse, Inès, la touriste, et Alexandra, bah je sais pas. Du coup, tous les 5 ils prennent leur bateau version Zelda Wind Waker et rejoignent Denis sur la plage de l'orientation. Les 5 aventuriers partent donc vers leur destination qui leur est proposée. Il y en a 3, la roche azur, la voûte végétale et la souche étoilée. Claude se fouille, se dirige directement vers la souche étoilée parce que c'est la plus loin et il risque d'y avoir le moins de personnes. Il est malin le mec. Pour les autres, c'est la 3e guerre mondiale puisqu'ils sont 4 sur la voûte végétale. Claude il s'est barré loin de là et eux ils se sont retrouvés entassés sur le même point. Ce qui fait que Moussa décide de se barrer et Alexandra a décidé de le suivre. Ils se sont mis tous les deux sur la roche azur. Du coup, vu que les 2 autres se sont barrés de la voûte végétale, il ne reste plus que les 2 copines, Inès et Nawel. Le problème pour Nawel, c'est qu'elle n'arrive même pas à s'assurer que c'est vraiment la voûte végétale, alors que Inès, elle, au contraire, elle a eu le temps d'analyser bien comme il faut que c'est bien l'endroit qui désignera où sera la balise. Bref, pendant que les autres cherchent, Claude, lui, il a déjà trouvé le poignard, étant donné qu'il est trop fort, ce mec. Et du coup, ce qu'il fait, ce malade mental, c'est qu'il va aider tous les autres candidats, vu qu'ils galèrent tous un par un, même Moussa. Il le sait pas, mais Claude, quand il a enfoncé le poignard dans la table, il a apaisé le cœur de tous les Français. Et moi, ce qui m'énerve dans cet épisode-là, c'est que Inès, cette touriste, c'est encore pire que Zoro, elle trouve le poignard sans même avoir fait exprès. Elle a même pas trouvé la balise avant de trouver le poignard. C'est un truc de malade. Ce qui fait que Nawel doit directement quitter cet endroit-là et rejoindre Moussa pour récupérer le dernier poignard. Et coup de théâtre, en pleine épreuve d'orientation, en pleine finale, Alexandra doit se barrer parce qu'elle a eu un coup de mou. Elle doit directement aller à l'infirmerie et quitter Koh Lanta, c'est-à-dire être éliminée. Du coup, il ne reste plus que Moussa et Nawel sur le dernier poignard. Sauf que Moussa, c'est la 2e fois qu'il fait l'orientation et il sait toujours pas utiliser une boussole. C'est un truc de malade. Du coup, Nawel, elle gagne sans même avoir de boussole. Cet épisode, c'est une folie. Ah merde! Merde! Bon, du coup, les 3 qui iront sur les poteaux, ce seront Claude, Nawel et Inès, mais je vous avoue que j'aurais 1000 fois plus préféré que ça soit Moussa à la place de Inès, parce que Inès, franchement, bah lol. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'ultime débrief. On saura enfin qui est le grand vainqueur de Koh Lanta, et entre nous, j'espère juste que ça soit Claude, parce que les 2 autres, non quoi, non. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à venir sur mon Discord qui est en description si vous voulez faire un corps à corps avec moi, et n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire sous cette vidéo, ça me fait plaisir aussi. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye, Cimer.